des deux textes que propose la liturgie de ce dimanche, la description de la première communauté chrétienne et la rencontre de Thomas avec Jésus, dans lequel nous sommes nous reconnus, dans le partage des biens ou dans l'incrédulité qui tourmente Thomas. Où en sommes-nous par rapport à notre prochain et par rapport à notre foi dans le ressuscité? Dans notre société, l'amour du prochain est généralement effacé au profit des concepts de fraternité et de solidarité. Personne ne les met en question, ils servent de devise, parfois de slogan. Ils ne sont pas spécifiques du christianisme. La fraternité n'est pas labellisée chrétienne. Et pour nous l'enseigner, le Fils de Dieu n'avait pas besoin de s'incarner. Quant à la solidarité ou le partage des biens, tels qu'ils étaient pratiqués par la communauté primitive de Jérusalem, le détachement qu'il suppose ne requiert pas non plus une révélation. Bien avant Jésus-Christ, des philosophes avaient déjà échafaudé un style de vie communautaire. Des sociétés archaïques l'avaient pratiqué. Frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous disent que ce qui caractérise la communauté des premiers chrétiens, c'est le témoignage qu'elle rendait de la résurrection. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Les premiers chrétiens ne puisaient donc pas les raisons du partage fraternel dans un idéal philosophique, mais dans leur foi, dans le ressuscité. C'est elle qui fondait leur vivre ensemble. Assurément, seuls ceux qui croient que Jésus est l'envoyé de Dieu, venu non pour juger, mais pour sauver le monde par son amour, seuls ceux-là sont à même de concevoir un projet de vie spécifiquement chrétien. Comment Dieu a-t-il mieux manifesté la force victorieuse de son amour autrement que dans la résurrection de son Fils? Frères et sœurs, la résurrection, la nouvelle Pâque sont fondatrices. Le répétera-t-on jamais assez? C'est ce que Thomas peinait à admettre. Lui qui, avec les apôtres, avait été témoin du ministère de Jésus, écouté jour après jour son enseignement, cru en ses miracles. Thomas est soudainement incapable de comprendre l'inouï de la résurrection, la défaite de la mort et la victoire de la vie. En lui pèse comme un lest une incrédulité toute humaine. Il n'a pas cru ce que lui ont rapporté ses compagnons de route qui ont revu Jésus. Mais peut-on le lui reprocher? Jésus, lui disent-ils en relatant sa venue, cependant qu'il était absent, Jésus leur a donné sa paix et les a envoyés en mission. Or Thomas les retrouve barricadés et craintifs. N'aurait-il pas dû, à la suite de cette extraordinaire apparition, changer leur comportement, se libérer de toute crainte, se lancer sur les routes? Frères et sœurs, convenons que Thomas a de quoi douter du témoignage de ses frères. Il veut une preuve personnelle. Jésus, par grâce et par miséricorde, y consentira. Thomas a cru parce qu'il a vu. Saint Augustin commente « Thomas a cru en toute autre chose que ce qu'il a vu ». Il y a une distance considérable entre ce que ses mains ont touché et ce qu'il a confessé. Il a vu, dit saint Augustin, un corps ressuscité, il a cru que ce corps était celui de son Seigneur et de son Dieu. En vérité, frères et sœurs, c'est avant tout la foi dans le ressuscité qui fait le croyant. Sans doute n'y a-t-il pas de vraie foi sans amour du prochain, mais le témoignage du plus grand amour est celui que Dieu nous a donné en ressuscitant son Fils d'entre les morts. Frères et sœurs, dans un monde où trop de chrétiens ne montrent que tiédeur et pusillanimité,
une peur qui rejoint celle d'un grand nombre. Soyons les messagers de la résurrection. Par elle, nous sommes envoyés pour témoigner que dans le Christ ressuscité, toute fatalité est désormais exclue. Frères et sœurs, soyons les messagers du Dieu vivant et miséricordieux. La miséricorde veut que tu sois miséricordieux, disait le pape Léon le Grand. En ce dimanche de la miséricorde si cher au cœur du pape Saint Jean-Paul II, dont nous avons célébré lundi dernier le 13e anniversaire de son retour au Père, demandons au ressuscité un cœur assez désintéressé de lui-même pour accueillir et recueillir, si besoin est, quiconque croise notre route. À tous, frères et sœurs, révélons le visage d'un Dieu, source de vérité, de liberté et de miséricorde. Amen. Prions le Seigneur.